Bonjour Dali et bienvenue dans ce premier épisode de Mondiali. Avec Mondiali, on va gentiment car on approche de la Copa del Mundo. Et oui, dans quelques semaines, le Maroc fera son grand retour en Coupe du Monde. Et pour savourer ce moment, je vous propose de revenir sur différents aspects de cette participation. Car croyez-moi, pour en avoir vécu deux, une Coupe du Monde avec son pays, c'est pas la même chose. Mais avant de s'ambiancer, aujourd'hui on va faire pause et revenir sur les 4 précédentes participations du Maroc en Coupe du Monde au cours de sa longue histoire. عزيز خد التيموميتي ولقط العرضية إصابة العضلة ماشي غير هضرة بالريح تالي فينا الشيخ ماشي البارح بدينا الله لا بعد ورا تجي كاباتشو نزلها ممتازة La première participation du Maroc remonte à 1970. Le Maroc est le deuxième pays africain à participer à une phase finale de Coupe du Monde après l'Égypte en 1934. Cette édition 70 au Mexique est la première à être vraiment globale. Pour la première fois, les spectateurs du monde entier et marocains peuvent la vivre en direct à la télévision. Le tirage au sort place le Maroc dans le groupe de l'Allemagne de l'Ouest, celle de Zeller, Beckenbauer et Gerd Müller. Mais sur une contre-attaque rapide, le Maroc va surprendre tous les observateurs en ouvrant la marque après une erreur énorme de la défense allemande, erreur dont profite Mohamed Houmel. Bien piqué au vif, les champions du monde 54 et favoris de la compétition vont réagir en deuxième mi-temps. D'abord par un but de Uwe Ziller, avant de prendre l'avantage grâce au premier but dans cette édition de Gerd Müller. Il y en aura 9 autres après. Alors défaite 2-1 du Maroc, mais défaite honorable. Donc du coup on se prend à rêver pour le deuxième match contre l'équipe du Pérou. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Contre le Pérou, le Maroc va souffrir tant bien que mal pendant 60 minutes. Le jeu offensif et en mouvement de l'équipe péruvienne va affoler la défense marocaine. Et c'est un homme qui en 10 minutes va avoir raison de nous. Cet homme s'appelle Teófilo Cubillas. Après avoir inscrit le premier but, Cubillas va offrir une merveille de passe décisive pour Chagé, qui va littéralement danser dans la défense marocaine avant de tromper El Kssou. Fatigués par les appels en profondeur des attaquants péruviens, les défenseurs marocains ne savent plus où regarder et Cubillas va clore la marque sur le score de 3-0. Au final, pour les Marocains, ce football sud-américain c'est une grande découverte, mais une découverte qui va faire très mal car elle élimine le Maroc de la compétition. Pourtant, le Maroc va tout de même marquer l'histoire au cours du dernier match, car il deviendra la première équipe africaine à obtenir un point en Coupe du Monde. Mais ça va très mal démarrer sur une cagade de Hillel dont Jetchev va profiter avec une petite boussa en prime. Les Marocains vont progressivement redresser la barre en deuxième mi-temps, en usant de ballons longs afin de porter le danger dans la surface bulgare. Ces efforts se concrétiseront vers la 70e minute sur une frappe de Rezouani détournée par un défenseur bulgare. Avec en prime une petite chute cette fois. Bref, c'était l'apprentissage en 70, mais en 86, le Maroc revient en force pour la Coupe du Monde, toujours au Mexique. Lors de cette édition, on a affaire à du lourd, la Pologne, l'Angleterre et le Portugal. Loin de faire figuration, le Maroc va se montrer très dangereux contre la Pologne grâce à sa génération dorée. Dolmi, Krimo, celui qu'on appelle Aziz et qui se nomme Bouderbella, mais surtout Timomi qui sait contrôler le milieu de terrain et porter le danger via son pied gauche. Pendant une bonne heure de jeu, les Marocains vont être supérieurs et obtenir plein d'occasions de but. Sauf que progressivement, la Pologne va reprendre le dessus et inquiéter fortement les Marocains. Et ce n'est que grâce à Bedou Zaki et son poteau que l'on va pouvoir repartir avec le point du match nul. Match nul qui préserve toutes les chances pour l'équipe du Maroc en vue du deuxième match contre l'Angleterre. Face aux Anglais, les Marocains vont opter pour une tactique plus défensive
se basant sur du jeu de contre pour porter le danger. Les Anglais de leur côté ont perdu leur premier match face au Portugal. Du coup, ils ont une sacrée pression et doivent absolument repartir avec la victoire face à l'adversaire supposé le plus faible du groupe. Menés par Gary Lineker, futur meilleur buteur du tournoi, les Anglais vont buter sur Beddouzaki et le bloc défensif marocain. Ce qui va les faire craquer mentalement, à l'image de Ray Wilkins, expulsé juste avant la mi-temps pour un mauvais geste envers l'arbitre. Wilkins, ancien joueur de Manchester et du Milan qui nous a quittés récemment. En deuxième mi-temps, on se dit que ça va être plus facile. À l'image de Aziz, qui slalome dans la défense anglaise, ou de Timoumi, toujours avec son pied gauche. Au final, Mountakhev va plutôt refuser le jeu et attendre derrière face à une Angleterre réduite à 10 et qui va progressivement monter d'intensité. Cet engagement physique sera insuffisant pour bousculer le bloc marocain et les deux équipes repartiront sur un score vierge de 0-0, ce qui provoquera la colère des consultants de la BBC. I'm amazed at Morocco. I mean, what a chance they had to beat England there. They've got an extra man. They did absolutely nothing to promote football. But how would you like to be a Morocco fan and watch that? Yes. I mean, to sit and watch your team playing against 10 men, a 10-man team who... Mais le résultat est là. Et pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, un pays africain a son destin entre les mains pour passer au deuxième tour. En effet, une victoire face au Portugal nous donnerait la tête du groupe et nous ouvrirait directement les voies des huitièmes de finale. Conscients de ce moment historique, les joueurs du Mountakhev vont montrer un visage radicalement offensif et offrir au public marocain le plus grand moment de leur histoire, comme en témoigne le micro de Saïd Zeddan. يقلب على المني في الكره عند خليفه كره عاليه تدخلي En deuxième mi-temps, les Marocains vont inscrire un but de toute beauté sur une séquence à 10 passes, conclue par Mehdi Krimo. Les Portugais vont réduire la marque par la suite, mais cela ne changera rien. Le Maroc s'impose 3-1 et est la première nation africaine à passer le premier tour d'une Coupe du Monde. En huitième de finale, et malgré leur place de premier du groupe, les Marocains retrouvent les Allemands de l'Ouest, comme en 1970. Favoris du tournoi, les Allemands de Matthäus, Völler ou Rummenigge ont raté leur premier tour face au Danemark et l'Uruguay. Sous la chaleur de Monterrey, le match sera pauvre en occasion et globalement dominé par l'Allemagne, qui butera à plusieurs reprises sur le rempart marocain Beddouzaki. Le portier du Wydad et employé de la Royal Air Maroc offre une prestation de classe internationale. Et du côté marocain, on se met à croire à une victoire au tir au but. Arrive malheureusement la 87e minute, où l'Allemagne obtient un très bon coup franc pour son spécialiste Lothar Matthäus. Zeki avait pourtant été prévenu en début de compétition. Championnat marocain, il n'y a pas de grands tireurs de coups francs. Par contre, en Europe, les Sud-Américains, ils sont très forts. Et il faudra faire très attention et surtout toujours voir le ballon. C'est-à-dire que si tu fais un mur, il faut toujours que tu vois le ballon. C'est justement ce mur qui va trahir le portier marocain sur un boulet de canon du milieu allemand. Matthäus qualifie les Allemands, mais les joueurs du Mountakhev n'ont pas à rougir. Ils ont montré que le football africain avait sa place au niveau mondial et marqueront le début de l'âge d'or du football marocain.